Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryu Sensei. Vous aimez le concept, moi aussi, donc on repart pour de bonnes questions. Vous me connaissez, je ne réponds pas par oui ou par non, je développe toujours. J'utilise beaucoup d'éléments factuels et tout un tas d'arguments. On a un beau programme niveau questions parce que c'est vos questions, donc forcément c'est du lourd. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions One Piece en commentaire. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Ah oui, et pour ceux qui ont vu la précédente vidéo avec l'intro Kizaru, je vous le confirme, c'est le vrai Kizaru qui parle. Il avait envoyé un message sympa pour Loro Jackson. C'est parti. Est-ce que Barbe Blanche et Aokiji avaient déjà éveillé leurs fruits? On a là une très bonne question sur un sujet très important. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les éveils ont été inventés après Marineford. Ils ont été créés longtemps après, mais à l'époque on avait des équivalents. Le concept d'éveil a été créé par l'auteur pour rendre les fruits encore meilleurs. C'est pour les rendre plus efficaces et bien meilleurs à haut niveau. Prenons par exemple le Ito Itonomi. À la base, c'est pour deux choses, contrôler des gens et créer des fils. Mais l'auteur a créé les éveils pour changer des immeubles entiers en fils. Maintenant, pour les Zoan éveillés sur Impel Down, non, mes amis, ce ne sont pas des fruits qui ont été éveillés. Ce sont des Zoan de type éveillé. Pas des Zoan qui ont été éveillés. Ça peut être compliqué à comprendre et je le conçois. C'est comme pour les épéistes purs et les épéistes simples. Parfois une petite nuance ou un bordel partout. Pour éveiller un fruit, il faut un gros niveau. Il faut une excellente maîtrise. C'est pas pour tout le monde. Les Zoan d'Impel Down n'ont pas été éveillés. Du coup les éveils n'existaient pas, mais l'auteur les inventait pour les raisons citées plus tôt. De plus, il fallait une différence entre le top du top et les autres. Pré-création d'éveil, on avait cependant des équivalents. En gros, on avait des pouvoirs bien évolués qui s'apparentent à des éveils. Si on prend justement le cas de Barbe Blanche, eh bien oui, pour moi, c'est un éveil. Il met son pouvoir à travers son Bishento, donc logiquement, on peut parler d'éveil tout comme l'eau. Par contre, pour Aokiji, c'est compliqué. En fait, par principe, il devrait avoir un éveil parce que Doflamingo en a un. Mais pour Aokiji, on parle de Logia. Donc ça peut être différent, ça peut. Maintenant le problème c'est qu'il est assez âgé, donc l'éveiller plus tard c'est chaud. Le sujet est assez complexe et je pense que l'auteur réfléchit beaucoup. C'est ça le, entre guillemets, problème des œuvres longues. Il faut rester cohérent sur le long terme. Ça fait plus de 5 ans que j'analyse son œuvre et franchement, niveau cohérence c'est un patron. Maintenant faudra gérer les éveils, donc faut des explications. Dira-t-il que les amiraux avaient des éveils? Peut-être. Si les éveils tels qu'on les connaît avaient été présents, la bataille aurait été différente. Par exemple, sur mes Katakuri sur Marineford, il n'aurait pas été aussi impressionnant. C'est normal parce qu'on a une mise à jour des niveaux de puissance. C'est comme pour Marco qui a récemment montré une grosse technique jamais montrée. Du coup, dans tous les cas, Newgate avait un éveil de fruits. Le niveau l'exige. C'est juste que son arc a été fait pré-réelle création d'éveil. Maintenant, encore une fois, on avait un équivalent. De toute façon, je reste confiant parce que Barbe Noire a son fruit. Il pourra donc nous montrer le plein potentiel du fruit. Quel est le niveau d'Ener? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le fil a battu, le fil lui était inférieur. On a donc l'exemple parfait de ce que je répète souvent. On n'est pas obligé d'être plus puissant pour gagner. L'exemple est parfait. Luffy a gagné parce qu'il a très bien combattu, parce qu'il est en caoutchouc, et parce qu'Ener lui a refilé une boule d'or, qui causera sa perte. Ener était donc supérieur en termes de niveau. À l'époque, l'auteur avait déclaré qu'Ener aurait une prime de 500 millions. À l'époque, 500 millions, c'est la prime de Ace, un deuxième commandant. Mais depuis, au niveau des primes, c'est comme pour les fruits. Ça a évolué. Donc maintenant, des gens d'un niveau inférieur ont une grosse prime. Une grosse prime avoisinant ce montant. Prime égale puissance et dangerosité. Mais la puissance est le plus important. Donc forcément, par rapport à l'info, c'est compliqué de l'utiliser. À l'époque, il n'avait pas le niveau de commandant qui est énorme. Il suffit de regarder le combat pour le remarquer. Ener a un fruit cheaté, mais pour le reste, c'est compliqué. Son niveau est entre vice-commandant et commandant. On a un niveau intermédiaire. Il avait surtout un fruit de taré, le Gorogoronomi, qui le rendait immensément dangereux. Par contre, un niveau commandant a un très bon acquis, donc il peut le gérer. Par contre, le plus important n'est pas l'ancien mais le futur niveau. On atteint son niveau max vers 39-40 ans. À l'époque, il avait 37 ans, donc maintenant, il en a 39. Vous avez très bien compris, il va revenir avec un très gros niveau. Un niveau commandant. Ça arrive. Est-ce que Magellan peut battre Région? C'est une question qui revient mine de rien très régulièrement. Depuis que l'on sait qu'elle absorbe le poison, tout le monde pense à Magellan. Mais mes amis, malheureusement, je vais devoir briser le mythe. Magellan la démonte. Déjà en termes de force brute, il la démonte. Rappelez-vous, il avait maintenu Ace avec une seule main. Il était menotté certes, mais ça n'enlève pas toute sa force. Dans tous les cas, niveau force brute, y a pas photo. Ensuite, Magellan peut combattre avec des cornes. Il les prend avec ses mains et hop, il la démonte avec. Ce n'est pas terminé parce qu'en plus du poison, il a du gaz. Donc normalement, ça fonctionne. De toute façon, même sans gaz, il l'abat. Et pour finir, on a le juge des enfers. Ce véritable monstre. Regardez-le. Quoi qu'il arrive, elle n'a quasiment aucune chance contre lui. Elle peut gagner, oui, dans l'absolu, mais c'est tout. D'ailleurs, niveau acquis, oui, bien sûr qu'il l'a. À l'époque, c'était pas une priorité. Tout simplement.
Quel est le niveau de Ace, le fils de Goldie Roger? Eh bien là c'est très simple, il avait le niveau de commandant amiral. Quand il a été libéré, son pouvoir et le pouvoir d'Aokiji se sont annulés. Par contre, Aokiji aurait pu tenter un 1 contre 1. Un 1 contre 1 en corps à corps. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que le niveau est équivalent. Donc le combat aurait été long. C'est comme pour Marco contre Kizaru. Marco lui envoie un gros coup de pied et Kizaru ne repart pas. Il a attendu le bon moment pour l'avoir avec un subterfuge. Kizaru a fait ça parce que le niveau est équivalent. Marco égale amiral, c'est factuel. Akainu est le contre parfait de Ace. Et même le contre plus que parfait. Donc il l'a eu. Le magma a l'ascendant sur le feu. Donc forcément, ça s'est mal fini. C'est pour ça que le niveau de puissance est une chose. Mais le niveau global, c'en est une autre. Quand on parle de niveau, on pourrait attribuer des valeurs. Mais au-delà de ça, il y a des compétences. Le niveau de puissance de Sugar est très bas, mais en termes de compétences, elle est incroyable. Donnez sans fruit à un niveau commandant sans fruit et vous verrez. Donc oui, Ace avait le niveau de commandant. Il est juste tombé sur le pire du pire pour lui. Un peu comme Ener avec Luffy. Est-ce que par hasard tu ne sous-coterais pas Barbe Noire? Alors je pense que tu fais référence au fait que je dise que Barbe Noire est top 4 Yonko. Mais en fait par rapport à lui j'attends. Tout simplement. Les empereurs sont les pirates les plus puissants au monde. Ils ont le même niveau. Selon mon classement à moi, Shanks est premier, puis Kaido, puis Big Mom. Et enfin Barbe Noire, en attendant. Encore une fois, c'est vraiment très proche. Par contre, le classement est provisoire. J'attends pour Barbe Noire. Il a 2 très gros fruits qu'il va sûrement éveiller. Donc bien sûr, il sera magistral. Mais j'attends de le voir pour bien en parler. Au grand maximum, actuellement, je le mets au-dessus de Big Mom. Mais pas Kaido et pas Shanks. De toute façon, la différence n'est pas énorme. Beaucoup d'éléments factuels disent que Shanks est top 1. Mais pour Teach, il faut attendre. Dans tous les cas, je suis très confiant parce que je sais qu'il sera incroyable. Est-ce que les géants ont Dieu acquis? Eh bien oui, c'est une obligation. On a justement parlé d'Elbaf dans la dernière vidéo. J'avais dit que chez les géants tout est plus grand, donc tout est plus dangereux. Au niveau du haki, bah c'est pareil. On aura un bon développement, donc ce sera énorme. D'ailleurs, allons plus loin. Je suis persuadé qu'au moins un géant a le haki des rois. On pourrait par exemple parler de Loki, le prince des géants. Pour moi, c'est obligatoire qu'au moins un géant a le haki des rois. Vraiment. Don Shinjo a dit que dans le nouveau monde, beaucoup avaient le haki des rois. On ne va pas me dire qu'aucun géant ne l'a. En tout cas, par rapport à Elbaf, je pense qu'on aura une masterclass. Peux-tu faire une vidéo pour expliquer les lames noires? Certains disent Mihawk supérieur à Shanks et Oden pour la lame noire. J'en ai déjà parlé mais je vais m'expliquer autrement. Goldie Roger représente le top de la piraterie. On l'a vu dans la vidéo d'avant-hier, voici une preuve factuelle que Roger surpasse les Yonko actuels. Edward Newgate jeune surpasse le vieux. Edward Newgate vieux a un niveau égal aux Yonko actuels, donc les pirates les plus puissants au monde. Edward Newgate jeune est le seul qui peut rivaliser avec Goldie Roger. Donc Roger surpasse les Yonko actuels. Goldie Roger n'a pas d'épée noire, donc l'épée noire n'indique aucune supériorité. Xebec n'a pas de lame noire. Shanks n'a pas de lame noire. Oden n'a pas de lame noire. Pourtant, les trois sont des pirates d'un niveau phénoménal. Une épée noire, pour moi, c'est par rapport à la puissance démoniaque, dans l'hypothèse où on favorise la démoniaque à la divine, ou alors c'est pour différencier les épéistes purs des épéistes simples. Grosso modo, ça ne te rend pas supérieur à quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, Zoro combattait avec Shusui donc une lame noire. Était-il supérieur à Shanks, Xebec ou Roger? Non. Moi en tout cas, je pense que l'auteur s'amuse de la situation. Il sait pertinemment que certains croient qu'une épée noire fait que Mihawk est plus puissant que Shanks. Il sait que certains pensent qu'une épée noire fait de Ryuma niveau de Roger. Je pense qu'il faut attendre qu'il décide de parler. En tout cas, des éléments factuels nous montrent bien qu'une épée noire ne veut rien dire. Certains pensent que Im est la mère de Luffy. Quel est ton avis dessus? Et est-ce que Luffy va la combattre? On a là une double question en rapport avec un perso très mystérieux. Im. Elle est apparue au chapitre 906, qui est paru en juin 2018. Ça fait donc plus de 3 ans qu'on n'a pas de nouvelles. C'est normal parce que l'auteur a enchaîné 2 arcs en un. Wano Kuni, explication de problème. Onigashima, résolution de problème. Des problèmes qui se règlent bien sûr par des combats. On est dans One Piece. On a là un perso très important qui est a priori caché et qui fait s'agenouiller le Gorosei. Le Gorosei est censé être tout en haut en termes de décision. Pourtant, elle s'agenouille devant Im et il lui parle des plus respectueusement. Donc, Im a un rôle encore très flou, mais a priori, elle a la décision finale. Il lui demande quelle lumière doit s'éteindre et elle décide. Je vais répondre aux 2 questions. Commençons par l'aspect mère de Luffy. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement d'argument pour l'hypothèse. Alors oui, effectivement, on pourrait se dire qu'elle est peut-être la mère de Luffy. Mais il faut des arguments. Si on n'a pas d'arguments, c'est très compliqué d'y croire. Ce n'est pas parce qu'elle tient une prime de Luffy que c'est sa mère. Le mystère de la mère de Luffy reste complet parce que beaucoup veulent la voir. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'auteur a dit qu'elle était vivante, mais que pour l'intégrer, il réfléchit. Puis plus tard, par l'intermédiaire de Mayumi Tanaka, on apprendra qu'a priori, il a pris une décision. Monsieur Ishiroda dira, et je cite, « L'aventure de Luffy débute une fois qu'il a quitté les bras de sa mère.
Je veux raconter son histoire à lui, donc sa mère n'en fait pas partie. Du coup, a priori c'est clair, jusqu'à preuve du contraire, Im n'est pas la mère de Luffy. Il peut bien sûr revenir dessus, mais en attendant, c'est clair. Maintenant par rapport au combat final. Normalement en termes de combat final, on aurait Barbe Noire ou Xebec. Par contre, ce n'est pas obligé que Luffy combatte Barbe Noire, parce que Shanks peut se le prendre. Luffy devra montrer qu'il a atteint le niveau de Goldie Roger. Il devra donc vaincre un niveau supérieur au Yonko. Cet homme serait justement représenté par Xebec, parce que oui, il va revenir. Maintenant, peut-être qu'il s'agit de Barbe Noire. Peut-être, mais moi je n'y crois pas. Il ne faut pas que l'on connaisse l'ennemi final bien à l'avance. Alors que par exemple pour Xebec ou Im, ils ont été intégrés bien après. D'ailleurs, l'auteur n'a pas encore confirmé que Xebec va revenir. Le candidat est donc excellent. Donc oui, pour moi il y a plus de chances pour qu'à la fin, Luffy combatte Xebec et pas Barbe Noire. Maintenant par rapport à Im. Si effectivement Im est une combattante, alors oui, Luffy pourrait la combattre. Moi je pense que Im est lié à Uranus. Je pense que ça lui offre une place privilégiée. Maintenant, peut-être que Im n'est que la descendante du roi fondateur principal. Ou alors peut-être qu'elle a juste traversé le temps, et qu'on saura son rôle plus tard. En tout cas oui, si Im est une vraie combattante, Luffy pourra la combattre. Si c'est réellement Uranus, et bien là c'est pire. Luffy devra combattre une puissance de taré. Mais en tout cas oui, a priori, on se dirige vers quelque chose de combatif. Forcément, tout est lié à la puissance. Et la puissance est pour deux choses, dissuader ou combattre. On ne dissuade pas Luffy, on le combat. Donc oui, encore une fois, on peut avoir un vrai combat. En attendant, malheureusement, on manque d'infos à ce sujet. On n'a vraiment rien par rapport à Im, ce qui complique les choses. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.